Demander des comptes, dire non, donner un feedback, licencier, décevoir et se sentir coupable ensuite. Dans cet épisode, je déconstruis ce réflexe très féminin et je vous propose un changement de posture salvateur. Remplacer la culpabilité par la responsabilité. Avec des exemples concrets des bienfaits que cela peut avoir dans vos décisions et dans votre énergie de leader. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 58 de Sensé. Bonjour chers leaders. La culpabilité est reine de nos vies et j'ai récemment pris conscience qu'on avait le choix entre culpabilité et responsabilité. En tant que leader, notre quotidien est plein de décisions. Il nous faut régulièrement trancher et pas toujours dans des conditions faciles. Pour les femmes leaders, à cette difficulté s'ajoute le poids de la socialisation. Reines du people pleasing, les femmes ont appris à faire plaisir, à satisfaire, à plaire. Alors quand il s'agit de prendre des décisions difficiles et impopulaires, la sentence est double. Combien de coachings passés à dénouer le sentiment de culpabilité ai-je mené ces dernières années ? Je ne les compte plus. Culpabilité de demander des comptes à un collaborateur, culpabilité de décevoir une équipe, culpabilité de dire non à des vacances, culpabilité de ne pas augmenter son N-1, culpabilité de mettre fin à une période d'essai, culpabilité de réduire les effectifs, culpabilité de donner un feedback, de déléguer un projet, de demander une augmentation, etc. La culpabilité est tellement présente chez les femmes qui dirigent. Et quel ravage fait-elle ? Rumination, sommeil perturbé, peur larvée, baisse d'estime de soi. Pourtant, le rôle d'une leader est bien là, prendre des décisions courageuses et parfois impopulaires. En revanche, la culpabilité est tout à fait optionnelle. Pourquoi se sentir coupable d'une décision quand elle est nécessaire ? Cette culpabilité est-elle utile ou stérile ? Une culpabilité utile nous permet de prendre conscience d'un désalignement avec nos valeurs et nous encourage à changer de comportement. Par exemple, si vous vous sentez coupable parce que vous avez crié sur un collaborateur alors que vous souhaitez le respecter, votre culpabilité peut vous amener à demander pardon et modifier votre comportement. En revanche, une culpabilité stérile est simplement une rumination et un sentiment de malaise sans que vous ne puissiez rien changer. Vous avez donné un feedback à un collaborateur qui ne l'a pas bien pris. Vous avez pourtant été factuelle et respectueuse, mais vous vous sentez coupable parce que la personne a ressenti des émotions ? C'est une culpabilité stérile. Vous pouvez vous en délester. À la place de la culpabilité, je vous propose plutôt de vous saisir de la responsabilité. En tant que leader, vous avez la responsabilité de vos décisions, la responsabilité d'un périmètre, d'une équipe, d'une stratégie. Et cette responsabilité vous amène à décider et parfois à déplaire. Me séparer de mes collaboratrices m'a amené à réfléchir à cela. La culpabilité s'est invitée dans mon quotidien quand j'ai commencé à réfléchir à licencier une première personne. Culpabilité d'avoir le sentiment de laisser tomber quelqu'un. Culpabilité de choisir une personne entre les autres. Culpabilité de prendre une décision difficile et impopulaire, de perturber l'équipe. Culpabilité de ne pas avoir réussi à éviter cette situation. Culpabilité d'être celle qui décide. J'ai contemplé cette culpabilité, je l'ai même ressentie avant de prendre ma décision. Et puis je me suis demandé quel leader j'avais envie d'être. Et ce qui m'est venu de façon très claire, j'avais envie d'être une leader qui prend ses responsabilités. Et c'est là que la culpabilité a cédé la place à la responsabilité. Et la responsabilité, elle me montrait la réalité économique de l'entreprise, le poids de la structure salariale par rapport au niveau d'activité actuel, la suite possible si je ne décidais pas, par culpabilité, de licencier. Mes responsabilités envers mon équipe et le fait de, par exemple, honorer le paiement des salaires, etc. Et puis, la responsabilité envers mes ambitions au-delà de l'équipe. Qu'est-ce que je veux pour moi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ? La responsabilité est évidemment bien meilleur guide que la culpabilité. Dès lors que j'ai opté pour cette version-là de mon leadership, le chemin est apparu bien plus clair et finalement moins douloureux que ce que j'avais imaginé. Alors la prochaine fois que vous vous sentez coupable dans vos fonctions, demandez-vous ce que penserait et ce que ferait la responsabilité. Et rappelez-vous qu'on n'attend pas d'une leader qu'elle fasse plaisir, mais qu'elle soit responsable.
Épargnez-vous la culpabilité stérile qui n'est au fond que la voix du petit tyran intérieur, alors que la responsabilité est votre voix véritable. Osez être forte, cheerleader, être audacieuse et responsable. Et haut les cœurs. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parle de réinterroger ses rêves.